Bonjour, je m'appelle Claude Pigeon, je suis prêtre au Québec, docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse de l'Université Paris IV, Sorbonne. Aussi docteur en théologie de l'Université Laval à Québec et de l'Institut catholique de Paris. Pendant la première moitié de ma carrière, j'ai été responsable de communauté. Je me suis d'abord consacré à la formation de leaders, majoritairement des femmes. Mon travail de formation, d'accompagnement, a été appuyé par mon travail, par mes tâches d'enseignement universitaire. Donc, ma réflexion, ma recherche académique était nourrie, soutenue par ma pratique, tout comme ma pratique était soutenue, nourrie, alimentée par ma recherche. Dans la seconde moitié de ma carrière, j'ai eu le privilège de servir, ce que je fais encore, comme officier et aumônier dans les Forces armées canadiennes. Cette expérience en est encore une d'accompagnement des personnes. J'ai eu le bonheur, la joie d'accompagner des hommes et des femmes en uniforme dans des moments extrêmement heureux, naissance, mariage, succès personnel, succès professionnel, promotion, exploit de bravoure, réalisation de soi. Mais aussi, j'ai été témoin privilégié de moments extrêmement difficiles qu'on a peine à imaginer. Perdre un être cher, perdre un compagnon d'armes dans une zone de combat, être placé dans des situations de rupture, des situations de conflit personnel, interpersonnel, des décisions très difficiles à prendre qui engagent la vie de d'autres personnes. Donc l'ensemble de ma carrière, pour résumer, a été consacré à l'accompagnement d'hommes et de femmes dans ce qu'ils ont de plus précieux, dans leur vie, dans leur choix de vie, dans les décisions qui les conduisent à réaliser leurs rêves, leurs projets, mais ultimement leur vie personnelle. Pour me décrire, je dirais simplement que je suis quelqu'un qui a choisi d'embrasser une mission que j'ai choisie, celle d'être avec les autres, de servir au meilleur de mes capacités. Et pour ça, j'ai développé ma propre approche, celle d'être avec, souvent d'accompagner en silence, d'écouter, surtout de ne pas juger, de respecter les personnes dans leur cheminement, dans leur choix, et autant que possible de leur fournir des outils pour qu'elles puissent travailler elles-mêmes à la découverte de leur destinée, à trouver la route qu'elles veulent emprunter et puis atteindre leurs objectifs. Pourquoi avoir écrit ce livre? Je vais vous confier un secret. Je l'ai d'abord écrit pour moi-même, ce qui est souvent le cas de plusieurs auteurs, je pense. Je pense qu'il n'y a pas un travailleur de première ligne, une travailleuse de première ligne qui n'est pas un jour ou l'autre confronté à des remises en question ou à des choix personnels. On a besoin de refaire le point et de rechoisir sa destination, sa destinée. C'est vrai pour des travailleurs, travailleuses sociaux, des psychologues, des pasteurs, des prêtres ou qui que ce soit qui accompagne des personnes qui est dans un métier de soins ou d'accompagnement ou de protection. On a besoin un jour ou l'autre, tous et toutes, de faire le point sur sa propre vie. Personne n'y échappe. Comme le dit la chanson des Cowboys fringants, ce groupe québécois, la trentaine, la bedaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs, ce n'est pas que pour les autres. Les crises ou les passages de la vie nous invitent à nous remettre en question pour demeurer, pour rester maître de son destin. Sénèque avait raison de dire que si on ne sait pas où on va, il n'y a aucun vent qui peut être favorable parce que le vent ne nous conduira pas là où on veut aller, il va simplement nous conduire là où il va et nous allons arriver là où lui a décidé au lieu d'arriver là où nous-mêmes on a décidé. Donc ce livre au départ c'était des notes personnelles pour m'aider à maintenir le cap dans ma propre vie. Prétendre savoir parfaitement où l'on va peut sembler prétentieux. Alors j'aime dire que si on ne sait pas toujours où on veut arriver, il y a certainement des escales ou des oasis qu'on a le goût de choisir pour refaire le point et petit à petit découvrir la route qui est devant soi. Si le bonheur est dans le voyage, on ne peut pas attendre qu'à la toute fin pour en profiter. Ce processus de recherche devrait déjà faire partie de notre destinée, de notre bonheur. C'est l'ensemble du processus et de toute l'aventure qui doit avoir du sens et nous rendre heureux ou heureuses. Se fixer un petit objectif, l'atteindre, ça réconcilie avec l'aventure humaine. Ça apprivoise le bonheur. Ça nous aide à apprendre à aimer, à être heureux. Alors pourquoi ce livre?
J'ai eu le goût de partager tout simplement ma propre expérience de chercher constamment à donner du sens à ma vie, en goûtant un peu de sérénité à travers chaque petite expérience, chaque petite réussite, chaque petit succès, même les plus simples. Et de le partager, évidemment, avec le plus grand nombre de personnes possible. Quelle est la contribution de ce livre? Je dirais que j'ai d'abord voulu présenter un outil très concret aux personnes qui m'entourent. Une forme de prolongement de mon expérience d'accompagnement des personnes. Tout le monde n'a pas besoin de terminer sa démarche personnelle, sa démarche de croissance, dans le bureau d'un consultant ou d'un ou d'une spécialiste, même si c'est parfois recommandé ou nécessaire. On peut généralement faire un bon bout de chemin tout seul, ne serait-ce que pour identifier les questions, les problématiques qu'on voudrait aborder avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a une longueur d'avance sur nous. Mon livre aborde donc 9 domaines de la vie qu'une personne a tout avantage à visiter ou à revoir pour rester maître de sa destinée et atteindre la destinée qu'elle a choisie une étape à la fois. Ces domaines sont universels et je pense qu'on a tous et toutes besoin de les revisiter un jour ou l'autre. C'est tout simplement la santé du corps, la santé émotionnelle, la dimension sociale ou relationnelle, la dimension familiale, la dimension intellectuelle, la dimension professionnelle, la dimension financière, la dimension sexuelle aussi, et puis enfin la dimension spirituelle que je considère un peu le chef d'orchestre des autres dimensions, ou le ciment, ou la colle qui permet aux autres de tenir ensemble parce qu'elle vient donner un sens à la vie qu'on mène, un sens à la vie qu'on choisit. Même si chaque personne est différente, il est difficile d'ignorer l'un de ces aspects sans qu'il y ait des conséquences dans sa vie. Lorsqu'il y a un déséquilibre dans un des aspects, ce sont les autres aspects qui en subissent les conséquences. Donc, rechercher un certain équilibre, l'interaction entre chaque élément est essentielle à mon avis. Si on en néglige un de ces aspects, il devient un peu comme un angle mort lorsqu'on conduit. Et c'est cet angle mort qu'on ignore, qu'on ne regarde pas, qui vient influencer notre conduite et peut parfois créer des accidents, plus ou moins grands. Mon livre se présente donc comme un guide ou plutôt comme une boîte à outils. Chaque thème ou domaine est présenté très concrètement pour faire valoir son importance. Et puis la présentation se fait ensuite sous forme d'un inventaire, d'une boîte à outils où chacune peut puiser, tirer inspiration pour décider de gestes simples ou pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, si on désire de le faire, bien entendu. En un mot, en 10 secondes, mon livre se présente comme un guide d'accompagnement pour une personne qui désire construire son plan de développement ou de croissance personnelle. J'ai une amie qui a lu le livre et qui m'a tout simplement dit « Claude, j'avais l'impression que tu m'accompagnais, que tu étais avec moi et qu'on discutait de ces différentes questions ensemble. » Eh bien, c'est exactement ce qu'est ce livre. C'est une conversation entre vous et moi. J'ai préféré l'approche de la conversation parce qu'elle prolonge, je dirais, l'idée d'accompagnement. C'est un peu comme un ami qui vient nous visiter et qui partage différents sujets de la vie et qui nous laisse ensuite avec des suggestions, des propositions pour nous laisser continuer la route. Alors, Invictus, qui signifie l'invaincu, c'est vous, c'est moi, c'est nous, lorsque nous réussissons à redevenir maîtres de notre destin. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Bonne lecture.